Que diriez-vous de renforcer votre dos et vos abdominaux? Parce que oui, quand nos abdominaux sont un petit peu plus costauds, on est beaucoup plus stable dans tout notre corps. On va en plus activer un petit peu le feu intérieur aujourd'hui pour gagner en confiance et en force. Ça vous convient? La séance est faite pour vous. Bonjour, mon nom est Isabelle de Ferney et vous pouvez me retrouver sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sous le nom de Ahimsa Yoga. Je partage avec vous toutes mes petites graines de yoga et j'espère vous amener comme ça de jour en jour à grandir un peu plus et à vous sentir mieux dans votre corps. Et donc aujourd'hui, je vous propose de venir renforcer toute cette zone des abdominaux. Alors c'est pas que les plaquettes de chocolat qu'on voit là, non, 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 il y a des abdominaux bien plus profonds et c'est ceux-là qui sont importants de stabiliser, de renforcer. Pourquoi? Parce que tous ces abdominaux, à l'avant comme à l'arrière du corps d'ailleurs, ont pour rôle de maintenir notre tronc avec nos hanches et notre tronc avec nos épaules. Donc ils ont vraiment un rôle de stabilité du corps. Et quand on n'a pas cette zone, ces abdominaux qui sont forts, eh bien on va compenser ailleurs dans le corps et on risque d'avoir beaucoup plus vite des douleurs, notamment dans le dos. C'est pour ça qu'il est important de les renforcer et de retrouver par la même occasion un peu plus de confiance en soi, de courage, de force. D'accord? C'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui. Pour ce faire, on aura besoin d'un petit peu de matériel. On va avoir besoin de deux blocs de yoga. Si vous en avez, si vous n'en avez pas, vous pouvez tout à fait prendre des gros livres de même hauteur par exemple. Et alors, moi j'ai pris mon ballon Gorgeous, qui est un ballon que l'on ne va pas gonfler à fond, qui va rester mou. Si vous n'en avez pas, un coussin aujourd'hui fera très bien l'affaire pour ce que je vais vous proposer. Et donc je vous propose de commencer assis sur une brique, c'est mieux. Pourquoi je vous propose de vous mettre sur une brique? C'est parce que de cette façon, on va pouvoir beaucoup mieux respecter notre dos, les courbes naturelles de notre colonne vertébrale. Parce que si on est assis directement sur le sol, on aura tendance à arrondir le bas du dos, à s'affaisser. Et c'est pas bon pour notre colonne. Donc sur la petite brique, sur un petit coussin, on est beaucoup mieux pour allonger et pour conserver les courbes naturelles de notre colonne vertébrale. Donc on se pose ici maintenant sur notre support. Ça peut être aussi sur une chaise si vous êtes inconfortable de rester dans cette position. Donc vous prenez vraiment ce qui est le plus confortable pour vous poser juste ici maintenant quelques instants. Fermez les yeux, revenir à l'intérieur de vous. Observez vos fesses sur le support, vos jambes, vos pieds, peut-être qui touchent le sol. Et allongez la colonne vertébrale un maximum en poussant les fesses dans le support et en élevant le haut du crâne vers le ciel. Comme si une ficelle vous tirait vers le ciel. Vous êtes le pont entre terre et ciel. Quant à vos épaules, venez les rouler légèrement vers le bas et les laisser tomber vers l'arrière, les relâcher. Profitez pour relâcher vos mâchoires, votre front et rentrez légèrement le menton si ça n'est pas encore fait. Et là, juste prenez conscience de vos sensations, de ce qui se passe maintenant dans votre corps. Arrivez ici et maintenant, en prenant conscience des bruits qui vous entourent, peut-être d'une odeur,
Et puis revenez à votre respiration. Comment est-elle ici maintenant? Observez sa profondeur, sa longueur, son rythme. Et voyez où vous la ressentez le mieux. Est-ce que c'est l'air qui entre et sort de vos narines? Est-ce que c'est votre cage thoracique qui s'ouvre et se ferme? Est-ce que c'est votre ventre qui se gonfle et se dégonfle? Et tâchez de suivre une inspiration à la fois, une expiration à la fois. Et observez vos pensées. Et quelles qu'elles soient, laissez-les aller. Et revenez à votre respiration et à vos sensations corporelles. Amenez ensuite votre attention sur votre plexus solaire, sur cette zone qui est tout en bas du sternum, un peu au-dessus du nombril. Là où se trouve votre feu intérieur, votre soleil intérieur. Celui qui vous apporte courage et confiance, force et détermination. Et répétez-vous intérieurement: j'honore mon feu intérieur. Il me permet de débloquer mes peurs avec confiance vers la réalisation de mes rêves. Et gardez ce feu et cette force à l'intérieur de vous pendant toute la séance qui va suivre. On peut venir ouvrir les yeux et on va commencer en inspirant, en levant les bras vers le ciel. Et puis j'expire, je viens déposer ma main droite au sol et étirer la main gauche le plus haut possible. J'inspire, je reviens vers le haut et j'expire, j'étire de l'autre côté. Allez-y à votre rythme, au rythme de votre respiration à vous. Toujours inspirez vers le haut, expirez vers le bas. Et gardez les deux fesses bien dans le support. On ne vient pas compenser en soulevant une fesse. Non, non, non. On garde les deux fesses bien dans le support et on allonge le tronc un maximum de chaque côté. On s'entend déjà qu'on vient chauffer les muscles latéralement de chaque côté de notre corps. Étirez bien de la hanche jusqu'au bout des doigts. Faites comme si vous alliez toucher les étoiles. Pas besoin d'aller loin, mais d'étirer vraiment tout le côté. Et j'inspire, j'expire, je reviens. Je vais ensuite placer les bras à la hauteur de mes épaules, l'un sur l'autre. Et on va partir dans une légère torsion. Donc j'inspire ici au centre et j'expire. Je tourne sur mon côté droit. J'inspire au centre et puis je vais voir ce qui se passe du côté gauche. Et on y va ainsi d'un côté à l'autre, de nouveau à votre rythme. Dans la conscience de votre corps, en observant comment bouge votre colonne vertébrale, comment s'activent vos muscles au niveau de la torsion, vos obliques là sur le côté qui s'activent. Et gardez votre colonne très longue, comme s'il s'agissait d'une vis qui tourne sur elle-même. Et la tête suit.
Encore un mouvement de chaque côté. Inspire et je redépose à l'expiration. Parfait. On va maintenant mettre la brique de côté et venir juste se déposer au sol en Ardha Shavasana, donc les jambes pliées et les bras le long du corps. Ramenez légèrement le menton. Vos jambes sont à la largeur de vos hanches. Et là, on va juste soulever légèrement les pieds pour que les orteils uniquement touchent le sol. Et je vais inspirer, lever la jambe droite. Expirer, je redescends. J'inspire, je lève la jambe gauche. Expire, je redescends. On continue comme ça, d'un côté à l'autre, à son propre rythme à nouveau, au rythme de votre respiration. Inspire, j'étends. Expire, je replie la jambe. Et puis observez en même temps comment ça s'active ici, au niveau de vos abdominaux, qui se contractent et se relâchent l'un après l'autre. Encore une fois de chaque côté. Parfait. On va venir maintenant allonger les jambes. Et on va y aller dans le même mouvement, mes jambes tendues. Donc on va inspirer, lever la jambe droite. Et expirer tout doucement pour redescendre la jambe très lentement. Inspire, soulève à gauche. Et expire complètement doucement pour redéposer la jambe. Allez-y à votre rythme à nouveau. Inspire, je soulève. Expire doucement pour redescendre. Activez vos abdominaux jusqu'au bout. Soyez maître de votre jambe, ne relâchez pas. Pour travailler le plus en profondeur possible. Respirez toujours par le nez. Encore une fois de chaque côté. Et observez en même temps le feu qui s'active là à l'intérieur de vous. Dans cette zone du plexus solaire. La force est juste là. Et la confiance s'installe. Magnifique. On va maintenant plier les jambes. J'ai les orteils qui craquent. Et prenez la brique pour la placer entre vos genoux. Si vous n'avez pas de brique, vous n'allez pas placer un gros livre entre vos genoux parce que ça va être un peu compliqué. Prenez juste un coussin à placer entre vos genoux. Ça devrait fonctionner tout autant. Mais l'idée ici maintenant, ça va être d'aller en torsion d'un côté à l'autre, basculer les genoux d'un côté à l'autre. Je vous explique d'abord avant de commencer. Mais l'idée va être de les maintenir à leur même place.
Parce que bien souvent, quand on bascule, ben, le genou qui arrive au-dessus, il va plus loin que le genou d'en dessous. Et je ne veux pas qu'on arrive à ça aujourd'hui. Je veux qu'on les garde vraiment très stables pour activer un maximum et préserver notre articulation sacro-iliaque. Donc on va d'abord amener les genoux vers soi. Et on va mettre les bras perpendiculaires de chaque côté du corps. Je vais me reculer un petit peu. Voilà. Paume de main vers le bas. Donc je vais ici inspirer. Et à l'expiration, je bascule sur le côté droit. L'épaule gauche se soulève, c'est ok. Mais on ne va pas trop loin pour que nos genoux restent vraiment stables à la même place. Puis j'inspire, je reviens au centre. J'expire, je pars de l'autre côté. Je disais que c'était le genou au-dessus qui allait plus loin. Non, c'est le genou en dessous qui va plus loin. Je m'en rends compte en faisant le mouvement et que mes genoux ont envie de ça. Mais non, on essaye de les garder bien stables. J'inspire, je reviens. Inspirez donc ici, expire, on rebascule de l'autre côté. Donc l'épaule opposée se soulève, hein, c'est tout à fait normal, sinon vous ne parviendriez pas. Et on ne va pas jusqu'au sol, c'est quasiment impossible si on veut garder tout ça bien stable. Puis je pousse dans la main droite et je remonte. Expire, je redescends à gauche. Gardez la stabilité, pas besoin d'aller loin. Et je pousse, je reviens. Magnifique, on peut déposer. On ramène les bras le long du corps. Et on va maintenant prendre nos deux briques pour venir les placer en dessous des pieds. Placez-les à la bonne largeur de vos hanches. Déposez vos pieds dessus. Ramenez votre bassin tout près. Et allongez-vous sur le sol. Donc, ici, les bras sont pour le moment de chaque côté du corps. Rentrez légèrement le menton. Et on va venir placer le ballon ou un coussin entre les genoux. Je vous explique le mouvement. Donc, on va faire ici le demi-pont, mais avec les pieds surélevés, pour aller activer un petit peu plus nos abdominaux. Vous faites à nouveau comme vous le pouvez en fonction de vous. L'idée va être ici d'inspirer, pousser les genoux dans le ballon ou dans le coussin. Donc pressez le ballon. À l'expiration, on vient plaquer les lombaires contre le sol et en basculant le bassin. Et puis j'inspire, je soulève. Et là, je viens faire une belle planche bien droite depuis le bout de mes genoux jusqu'à mes épaules. Et ensuite, j'expire en déroulant doucement la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. À nouveau, je vais rapprocher un tout petit peu. Voilà. Inspire, presse le ballon. Expire, plaque les lombaires au sol en basculant le bassin. Inspire, soulève. Et expire, on déroule doucement. Inspire, presse le ballon. Expire, bascule le bassin, plaque les lombaires au sol. Inspire, soulève le bassin le plus haut possible pour faire une belle planche. Et expire, on redescend. Encore une fois, presse le ballon à l'inspiration. Expire, bascule le bassin, plaque les lombaires au sol. Inspire, soulève le bassin. Et là, on va rester ici si c'est possible pour vous. Pendant peut-être 3 respirations. Lente et profonde. Si c'est trop compliqué pour vous, vous retirez les briques et vous faites l'exercice sans les blocs.
Et à nouveau, si c'est trop compliqué de rester, vous redescendez plutôt, vous vous écoutez. Et à la prochaine expiration, on peut dérouler doucement. Magnifique! Ok, on laisse notre ballon de côté, les briques également. Et on va venir se rouler sur le côté, pousser dans la main pour venir se placer à 4 pattes. Alors ici, pour être bien placé, vous allez placer vos mains en dessous de vos épaules, à la largeur de vos épaules évidemment, les doigts bien grands, comme des étoiles de mer, avec les index parallèles l'un à l'autre, et au niveau des genoux, vous venez les amener à la largeur de vos hanches toujours, et en dessous du bassin. Et là, laissez la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale, ramenez le pubis vers le nombril, ou le coccyx vers le sol, vous qui voyez, ça a le même effet, et on allonge bien le dos. Serrez vos abdominaux, contractez pour faire une belle table bien stable, bien solide. Imaginez qu'on puisse venir s'asseoir sur votre dos et que vous restiez ici bien stable. Et si c'est OK pour vous, on va pouvoir faire la table en équilibre, c'est-à-dire inspirez, soulevez le bras gauche et la jambe droite à la fois, tout en gardant le tronc bien long et la tête dans le prolongement. Et j'expire, je reviens. À nouveau, j'inspire, je pars de l'autre côté et je pousse le talon vers l'arrière, vers le mur. Contractez vos abdominaux, pubis vers le nombril. J'expire, je reviens. On continue comme ça. Droite-gauche. Toujours en inspirant vers le haut. Poussez le talon vers le mur. Contractez bien vos abdominaux pour avoir une planche bien longue. Expire, on revient. Sentez la force, la détermination à l'intérieur de vous. Sentez ce feu qui s'active. Qui va vous permettre de réaliser tous vos objectifs. Et on va encore le faire, si c'est OK pour vous, une fois de chaque côté. Allongez. Allumez le feu, comme dirait Johnny. Et on revient. Superbe. Si vous en avez besoin, venez un petit peu bouger vos poignets. On va encore faire une posture sur les mains, qui va être la posture de la planche. Vraiment la posture par excellence pour contracter, activer nos abdominaux plus profonds. Et donc pour ça, on va venir à nouveau mettre les mains en dessous des épaules. Et vous allez par contre éloigner un peu plus les genoux vers l'arrière, mais les maintenir à la largeur de vos hanches. Et soit vous allez faire une belle planche, les genoux au sol. Donc en allongeant bien le dos depuis les fesses jusqu'aux épaules. Et uniquement si c'est possible pour vous, aujourd'hui, si c'est OK, on peut recroqueviller les orteils et venir faire une belle planche avec la tête dans le prolongement du corps. Donc ça doit être tout droit depuis les talons jusqu'en haut du crâne. Et ça tremblote un petit peu, c'est normal. On redépose les genoux. Ouh, ça brûle là à l'intérieur, ça s'active. Prêt,
Encore pour une petite planche. On y va, on inspire. Et on fait une belle planche bien longue. Activez bien vos abdominaux. Contractez-moi toute cette zone. Pas de fesses en l'air. Et là, on la ressent, la force. Hein. La détermination. Oui, oui, on peut le faire. Expire, on revient. Bravo. Ce n'était pas chose aisée. Ok. On va faire maintenant une deuxième posture aussi qui active bien le feu. Enfin, quand on fait ça depuis le début, hein, vous me direz. On va faire ici le bateau. L'idée est toujours donc d'être assis cette fois. Le dos très très long. Gardez une belle longueur dans le dos. Si vous sentez après que vous arrondissez, c'est que vous êtes trop loin. Gardez vraiment cette belle longueur, le dos bien bien long. Et on va venir trouver l'équilibre. On peut pour ça venir placer ses mains à l'avant. Et dans la posture du bateau, eh bien on va trouver l'équilibre pour flotter sur l'eau. On va basculer légèrement à l'arrière et soulever les pieds. Voilà. Respirez doucement. Si c'est trop long pour vous, vous pouvez redéposer. Simplement, reprendre votre souffle. Respirez lentement et profondément. Et puis à nouveau, reprendre la posture. Retrouvez votre équilibre en gardant le dos long. De nouveau, si vous partez comme ça, que vous affaissez, non, c'est que c'est trop loin. Gardez le dos long, si vous soulevez les pieds à peine, c'est ok. Mais respectez votre colonne vertébrale. Et dans tous les cas, vous sentez les abdominaux qui s'activent. Et souriez, gardez le sourire. Comme ça, vous pouvez relâcher tout le haut du corps, vos épaules. Oui, là, on n'a pas besoin. Les mâchoires aussi peuvent être relâchées. Et par contre, le feu s'active vraiment superbement là à l'intérieur. Et expire, on revient. On va pouvoir faire un tout dernier mouvement avant de prendre le temps de se relâcher un petit peu. Pour ça, on s'allonge sur le dos. Et on va juste venir attraper son genou droit. Ça peut être le genou ici au-dessus, ça peut être la cuisse à l'intérieur, là où c'est le plus confortable pour vous. Rentrez toujours légèrement le menton vers le sternum. Et on va inspirer ici. Et à l'expiration, on ramène le genou vers soi. À nouveau, j'inspire, j'éloigne. Et j'expire, je ramène le genou vers moi. Allez-y à votre rythme à vous. Au rythme de votre respiration, je vous rappelle qu'elle vous guide. En présence, en conscience. Et relâchez, ayez cette intention de laisser aller. Relâchez votre jambe qui est mobilisée, relâchez l'autre. Relâchez vos abdominaux, vos épaules, vos mâchoires. On peut même soupirer pour évacuer toute tension. Et pas grave si le genou ne va pas très loin. Vous en avez tout autant les bienfaits, même si votre jambe bouge à peine. C'est là où vous êtes aujourd'hui et c'est ok. Dernier mouvement. Et venez déposer la jambe droite au sol.
Et juste prendre un instant pour observer la différence entre la jambe gauche et la jambe droite. Et puis on attrape le genou gauche. Et à l'expiration, on le ramène vers soi. Toujours le menton légèrement rentré. Oui, oui, le mien était reparti. Donc je le ramène. Et je poursuis. J'inspire un peu plus de calme, j'éloigne le genou. Et j'expire les résidus de stress et de tension qui sont encore dans mon corps. Je ramène le genou vers moi. Inspire la douceur. Expire le négatif. Laisse aller tout ce qui n'est plus utile. Et l'intention de t'en débarrasser. À chaque expiration. Un dernier mouvement. Et puis on vient redéposer la jambe gauche et observer la détente dans le bas du corps. Laissez vos jambes relâcher de chaque côté. Faites-en de même avec vos bras qui sont légèrement éloignés du corps, les paumes de main vers le haut. Descendez bien vos épaules loin de vos oreilles et ramenez légèrement le menton. Au besoin, vous pouvez mettre un petit coussin sous la nuque. Et si vous souhaitez ne pas prendre froid, prenez une petite couverture afin de pouvoir vous relâcher de la meilleure des manières. Laissez aller maintenant votre corps. Observez comme le feu que vous avez activé est là bien à l'intérieur. Et si vous sentez qu'il est un petit peu trop présent encore, vous pouvez imaginer qu'on va venir l'apaiser, le rafraîchir avec un peu d'eau tiède qui va circuler dans tout votre corps. Imaginez cette eau qui circule, qui vient apaiser le feu, l'atténuer. Et vous permettre maintenant de vous poser. En relâchant d'abord vos pieds, puis vos mollets, vos cuisses. Relâche ensuite le bassin, les fesses, le bas du dos, le milieu du dos, puis le haut du dos en sentant les omoplates plates bien lourdes dans le sol. Ramenez l'attention à l'avant du corps et détachez tout et relâchez tout l'abdomen. Relâchez votre plexus solaire, votre cage thoracique,
Laissez-la s'étendre de chaque côté. Relâchez vos épaules, vos bras, vos mains. Ensuite, dégagez votre nuque, laissez aller. Relâchez vos mâchoires, vos yeux et vos paupières. Relâchez le front, l'espace entre vos sourcils et tout l'arrière de la tête. Sentez comme vous êtes bien relâché, relax, ici maintenant. Et permettez à votre feu intérieur d'effectuer son travail, de ramener l'équilibre en vous, au niveau de votre confiance, de votre force, de votre détermination. Souvenez-vous que tout est à l'intérieur de vous, que tout est possible et que vous avez toutes les capacités pour aller vers la réalisation de vos rêves en toute confiance. Connectez avec le meilleur de vous-même. Et gardez cette paix et cette joie à l'intérieur dans tout ce que vous entreprenez. Reprenez ensuite conscience de votre corps ici maintenant, sur le tapis, de ces différents points de contact avec le sol. Des bruits qui arrivent à vos oreilles. Et puis venez doucement mobiliser à nouveau vos pieds, vos mains, la tête, de gauche à droite. Et puis faites les mouvements que votre corps a envie de faire là maintenant. Peut-être vous étirez. Avant de venir vous rouler sur le côté. Peut-être rester là un instant. Et puis poussez dans votre main en relevant la tête en tout dernier lieu. Pour venir vous rasseoir. Et vous sentir apaisé, confiant, avec le sourire aux lèvres. Amenez vos mains devant le cœur et saluez la belle lumière juste là à l'intérieur. Saluez votre feu, votre soleil intérieur. Namasté. Merci beaucoup d'avoir fait cette séance avec moi. Et si vous avez aimé, pensez à partager autour de vous. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un petit pouce j'aime. Et puis peut-être à venir me rejoindre sur mon groupe Ahimsa Yoga sur Facebook. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.
Bye.